il me semble que tu as parlé effectivement de Bretagne et que tu as eu déjà en satisfait par rapport à ce projet-là. Alors, oui. Donc, il faut savoir que le projet, même s'il est remis en cause au niveau de la région, et puis avec tous nos experts qu'on a en Guadeloupe, on a été labellisé Bretagne Atlantique. D'accord? Donc, on a des prix. Il faut savoir que le bateau, il fonctionne avec un moteur à hydrogène. Ça veut dire qu'on ne pollue pas nos milieux marins. L'hydrogène, il va être fabriqué avec les propres sargasses récupérées qui permet justement de faire fonctionner le moteur. Donc c'est de la nouvelle technologie très puissante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de faire avancer un moteur. On a des organismes qui le savent bien mais qui préfèrent nous laisser à l'essence. D'accord ? Mais nous, on a décidé de s'attaquer à la mer. Et donc, on a nos premiers moteurs à hydrogène qu'on a mis sur notre chaland de sargasses pour le faire avancer. Donc, il faut savoir qu'on a 50 cm de tirant d'eau. Donc, on va vraiment pouvoir ramasser en proche côtier. D'accord ? Sans abîmer les fonds marins. On travaille vraiment pour préserver l'environnement. Donc, tout ce qu'on entreprend, c'est vraiment dans une démarche, si vous voulez, sans nuisance. Donc voilà, ici nous avons le deuxième bateau qui est déjà en construction. Attends. Tu vas trop vite. Ça va trop vite. Ça là, pas même bateau là. Son deuxième, qui est en construction, mes chers amis. Et c'est tout le monde à nous qui l'a. Ils en construction, ils ont vrai grandeur à l'ouest de coffre là. Grandeur à Bakra qui est cané pour prendre ça au gaz là. Et en tévré aussi des autres qui gens ils ont qu'à prendre ça au gaz là dans le premier si chanon là pour faire ça au gaz là d'une cité là. Comment vous prenez? Ah oui. Alors du coup donc sur la première image vous avez vu on avait une grue. Donc il faut savoir qu'on va récupérer donc une fois qu'on a dragué, parce que les sargasses tapissent la surface de l'eau, une fois qu'on a dragué, du coup, avec la grue, on met en ballot et on a des scooters de mer qui fonctionnent à l'hydrogène également pour amener la sargasse à terre. Donc en fait, ça permet, si vous voulez, donc la barge déjà, elle est capable d'accueillir 12 tonnes, d'accord? Donc ça veut dire en un passage, si on a 12 tonnes, on met en filet. Les scooters de mer, ils récupèrent et ils pourront ramener tranquillement sur le sable et tout ça sans nuisance. Voilà. Alors, restez là encore. On y a une autre question à poser encore parce que qui genre, là, ça va fonctionner? Est-ce qu'elle veut gasoil, elle veut mazout, elle veut kilomètre? On va parler de ces scooters là, on va parler des. Les scooters également fonctionnent à l'hydrogène. On a mis des moteurs adaptés, donc il n'y aura pas d'éjection de pollution. Voilà. Et les bateaux également, ils fonctionnent à l'hydrogène. Donc en fait, la propre sargasse qu'on récupère, on va la presser, d'accord, sur le bateau. Et puis après, elle rentre dans le moteur avec tout un dispositif de combustion pour y faire de l'hydrogène. Voilà. Donc ici, vous avez le moteur ici. Là. Et lui, c'est un ingénieur marocain qui travaille en fait sur la surface. Donc on appelle surface donc la capacité d'avoir une vitesse, si vous voulez, sur l'eau, et en même temps garder la stabilité de la barge. Donc là, je crois qu'il y avait une expérience où une barge avait coulé, quelque chose comme ça, à l'époque. Donc nous, on sait maintenant qu'on peut accueillir 12 tonnes et qu'on ne va pas couler. Voilà. Donc on a notre immatriculation. La direction de la mer ne peut que nous donner notre numéro. Donc comme une voiture, ça y est, c'est fait. Maintenant, la région nous dit que la direction de la mer a dit non. Donc voilà. Oui, Pointe-à-Pitre, Pépé. Donc, déjà immatriculé. Donc il doit arriver fin août, d'accord?
On fait notre possible pour que le chaland arrive fin août et qu'on puisse commencer à travailler très rapidement. Donc on avait vu Marie-Galante, hein, le défi aurait été de nettoyer Marie-Galante en 2 jours. Donc c'est le défi qu'on s'était lancé avec mon équipe. On va voir, parce que même au niveau de la communauté d'agglomération de Marie-Galante, on n'a pas de retour d'eux, ne serait-ce que pour une participation. Donc voilà. Donc, nous avons appris, à combien au niveau dépenses, au niveau budget, dépenses? Là, on est on est à 500 000 euros. D'accord? Voilà. Donc comment ça fait? Je vous ai dit, c'est des dons du mécénat. Après, moi, je suis directrice administrative et financière de société en Hexagone. Donc j'ai pris des fonds un peu partout. Il y a à peu près 12 filiales. Je les ai pas volés. Hein. C'est un peu de défi, on va dire un peu de débrouille, en attendant de pouvoir avoir une aide concrète, hein, pour le projet. Voilà. Alors, c'est du mécénat, oui, c'est du mécénat. Oui, vas-y. Je voulais lui poser une question. Oui. Oui, à savoir. Attends, le micro, attends. Merci. Oui, je voulais poser une question parce que je sais qu'on peut faire pas mal de choses quand même avec les sargasses. Par exemple, on peut faire des sacs en plastique, par exemple, du plastique recyclable, bio. Et c'est bien de ramasser les sargasses, mais je pense souvent à ça, je pense quand même à des choses qu'on peut faire ici. Parce qu'effectivement, les sargasses, vous les ramassez, vous faites de... Alors on a plusieurs produits qu'on propose, hein. On a du charbon actif. Donc il faut savoir que le charbon actif est utilisé pour déchlorder nos sols, oui, d'accord, et également l'eau. Donc on va pouvoir en répandre, alors une fois, hein, traité, on va pouvoir en répandre sur les terres où la chlordécone est présente. Donc c'est une première chose, donc le charbon actif. On a également en engrais fertilisant, hein, c'est ce qu'on appelle du biochar. Donc les Mayas l'utilisaient déjà, il faut le savoir. Donc on va pouvoir faire un retraitement avec la sargasse pour en extraire, on va dire, le bon et en faire de l'engrais. Ou sinon, c'est de l'hydrogène. Alors l'hydrogène qui est capable également d'alimenter en électricité, hein. Donc par exemple, c'est bien pour la climatisation, chauffer l'eau, etc. On est en train de travailler justement avec Action Logement pour 48 logements qui sont déjà en construction, pour qu'on puisse faire la climatisation justement à base d'hydrogène. Voilà. Ici en Guadeloupe? Ici en Guadeloupe. Ça se fait à Dupuis, 48 logements, et on a été accompagné par Action Logement. Okay. Paris. Voilà. Belle félicitations. C'est gentil. La question, elle est la suivante. Vous avez dit que vous récupérez la sargasse, vous la mettez entreposée où, et transformation où, par rapport au problème que vous avez déjà avec la région. Donc, quand vous l'avez récupérée, est-ce que vous avez déjà des entrepôts? Alors, je vais être franche avec vous. Donc du coup, on a plusieurs permis de construire bloqués. Voilà. Mais on a une solution et elle est en cours. Pas sur les permis de construire bloqués, mais pour que notre entrepôt soit prêt, pour que quand le bateau arrive et a fait son travail, hein, puisse décharger gentiment et commencer à travailler. Voilà. Donc vous n'avez pas de problème au niveau des mairies? Si, je vous le dis, on a 3 permis de construire bloqués, c'est un problème. Simplement, comme toute personne qui a des problèmes, il faut faire des alternatives. Et comme je vous ai dit, on ne s'arrêtera pas. Donc nous aurons aussi aller faire les mairies. Nous pouvons, bien sûr. Moi, j'attends de vous. Alors, si je peux me permettre, hein, après, quand ce sera le moment d'être mobilisé sur la question, ça nous impacte tous, d'accord? Donc oui, j'attendrai de vous qu'on puisse se mobiliser peut-être pour un permis ou la subvention, je ne sais pas encore. Là, je vous ai dit que j'ai fait le recours gracieux
il faut attendre réponse de ce recours qui tarde. Hein. Voilà. Mais coûte que coûte, sachez qu'il y a des jeunes Guadeloupéens engagés sur la question et qu'on va quand même nettoyer pour vous. Voilà. D'accord. Moi, ce que je vois ma fille à travers vous. Parce que ma fille est là-bas aussi. Elle a travaillé à la Chambre d'agriculture. C'est elle qui faisait tous les boulots des anciens qui sont là. Parce que je passe sa manière informatique. Et elle est moins payée qu'eux. Elle n'a pas fait un mois là. Un mois après, elle a donné sa démission. Parce que ce petit foyer, fait ailleurs, pas faire les anciens, ils ne savent pas maîtriser la nouvelle technologie. Et la région, nous, ici, nous, là, il n'est pas allé au du temps. Et tout, là, c'est pour faire vite comme ça, il va mettre l'argent, c'est pour protéger le monde. Parce que je dis, il prend des gars mystique. Après, boire et manger mystique. Quand c'est pour la route du homme, il va trouver 6 millions qu'on met pour mettre. Hein? Et là, moi, je trouve que c'est du racisme et une dénigration envers son peuple. Et là, tu parles de, comment dirais-je, l'hydrogène. Moi, je ne vais pas faire publicité pour l'hydrogène. Mais c'est pas là pour voir, tiens, nous aussi ici. Hein. L'hydrogène, c'est une énergie propre et bio. C'est du bio. Et pour nous dire pour travailler là, pour nous dire pour travailler, pour nous démontrer, et Charlie, c'est la région, que ça ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas doter. Alors, j'ai envie de dire, si chaque jeune qui vient travailler, on le chasse, vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent, on l'a déjà évoqué. Mais quand vos parents... C'est le... Alors, quand vos parents se sont sacrifiés pour vous envoyer faire des études et que vous rentrez, c'est pour un avenir meilleur quand même. Alors, je pense que si chaque jeune, on le chasse, à un moment, il ne reste que des vieux en administration, si je peux me permettre, et vous prenez ce qu'il y a, c'est tout. Hein. Alors, on est nombreux à rentrer pleine de bonne volonté. Après, on se résout tous à créer une petite boîte pour se débrouiller. J'ai envie de dire, c'est pas la solution, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ici, on a un petit marché. Je dis pas qu'il faut pas créer son entreprise, mais il faut avoir une réelle expertise. Partir dans la restauration à tout va pour nos jeunes, c'est pas une solution. On encourage à monter des structures, mais derrière, le jeune, il n'est pas accompagné, il ne maîtrise pas la recherche de financement, il ne maîtrise pas la stratégie. Voilà, donc si pour eux, nos jeunes, c'est simplement faire une roulotte de bauxite à chaque 3 chemins, moi, j'y peux rien. Hein. Sincèrement, après, on est motivé, on veut, mais regardez comme là, ça veut dire que je suis à ma 2e tentative, on dit jamais 203. Est-ce que vous pensez qu'après j'ai envie de revenir chez moi et faire quelque chose? Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'illégalité, je ne suis pas en train de demander une faveur, d'accord? C'est un droit, d'accord? Comme toute personne, normalement il y a une procédure, vous déposez un dossier, il est éligible ou il ne l'est pas. Voilà, donc on l'accompagne pas. Maintenant, on a décidé de ne pas l'accompagner, c'est simplement politique. Ce sont des blocages politiques, parce que derrière, on n'a pas forcément envie que les Guadeloupéens s'occupent de leurs affaires, d'accord? On les endort. Je pense que les collectivités, les communautés d'agglomération avaient la question des sargasses. Elles ont fait le choix de donner à des opérateurs simplement le ramassage sur le sable, et ça s'arrête là. Mais derrière, ce n'est pas une solution pérenne, et il faut qu'elles puissent l'entendre. Alors nous, on va forcer jusqu'à ce qu'on puisse avoir un véritable nom, voilà.
Et comme on les aime, les noms comme on les aime, parce que pour l'instant, là, on dirait que c'est moi qui embête tout le monde avec mon sujet, mais en vrai, il faut qu'on ait une réponse décisive, hein. Et je pense qu'à partir de là, on verra les vraies difficultés du pays, quoi. Voilà. Merci. Attends, ça sentit la main, frère. Voyons bien si la main pour sentir que nous commençons. Mes chers amis, nous commençons. Quand même, merci, effectivement, mon frère, de toute manœuvre là qui est apportée là. Et ça, c'est la Guadeloupe. Parce que pas oublier les là que, excuse-moi, pas oublier les là que pour faire si magri à ramasser ça au gaz, c'est 500 000 euros par jour. Nous devons proposer, on avait dit 3 000, mais pas 500 000. 5 000 par jour. Il y a demandé au niveau de la région. On disait 3 000, mais c'est 5 000 par jour. Alors, des jeunes qui avaient proposé véritablement qu'on noie. Et rappelez-vous, parce que malheureusement, ils ont tombé sur un jeune qui est guisé et qui dit on va maîtriser quand ça caille, parce que tout dossier qui est envoyé, c'est lui qui a fait. Donc, par conséquent, il connaît. On ne peut pas venir dire que le dossier n'est pas bon, le dossier est mal fait, c'est lui qui a fait. Donc, par conséquent, ils savent ce qu'on peut mettre dans le dossier là. Et je ne vais pas venir dire que non. Alors, ils viennent voir nous l'autre jour et moi, j'ai commencé à mettre ballon parce qu'il faut nous mettre ballon. Et il y a un petit beau qui a venu avec nous, ça a fait 2 ou 3 jours, son chic type, et nous dit que nous allons mettre ballon, et il dit, mais bon, nous allons commencer par les ballons gentiment. Et nous crions responsable de l'environnement au niveau de la région, nous parlons très bien depuis l'autre jour, et malgré toute un peu difficulté et un peu d'optimisme, un pessimisme que ce sera difficile pour toi. Eh bien, moi, quand même, et on dit moi comme ça que c'était vendredi, il y a crié moi samedi, il y a crié moi samedi, nous discuter, et comme son politique, il dit nous qu'il y a vrai, la direction à l'Europe et il y a pour qu'elle nous puisse rencontrer nous, pour nous faire une petite discussion, on s'y causer, parce qu'on a du mal à comprendre ce qui est passé là. Donc, je l'ai écrit moi, après-midi là, pour lui dire moi, Hubert, je ressens, mais j'ai, comme au niveau de celle qui fait les dossiers, et il dit moi comme ça que non, faut pas rencontrer les autres. Donc, alors tu as profité moi de dire ça. Donc il dit faut pas y rencontrer nous. Il dit pas de problème, là nous gentils. Comment? Parce que comme nous avons un recours gracieux, donc faut pas y rencontrer nous. Alors, il y a qu'à prendre nous pour couillons. Et en cas de ça officiellement, publiquement, c'est que ça est responsable à faire ces dossiers-là. Ils savent que nous montons au niveau aller. Je ne vais pas m'offrir tout ce qui-là. Ni nous, là, ni toute population là, là, il faut qu'ils savent que je dois faire une réponse. Et je dis nous comme ça que, comme un dossier, ils font un recours gracieux, qu'ils ne peuvent pas rencontrer le monde, nous avons dit mentir. Au contraire, là où on fait un recours gracieux, ça veut dire qu'on a demandé grâce. Et que par conséquent, c'est là pour recevoir, pour dire comme ça, est-ce qu'il y a un certain que dossier au monde? Est-ce qu'il y a un certain que est-ce qu'il y a un certain qui janvier? C'est pour effectivement, là où on a demandé grâce là, et bien calculer le niveau véritablement de détermination. Et que par conséquent, là, il a dit qu'il ne peut pas rencontrer nous, ça veut dire que tu ne te trompes pas. Et effectivement, la politique de défense tout est en place. Et ça a dérangé véritablement que, eh bien, la jeunesse, effectivement, nous vote. Et je l'ai pour nous apporter à cette jeunesse-là. Donc, c'est ça que nous avons dit, présenter ce dossier-là, ça. Nous avons contacté niveau nous. Là, ils n'ont pas parlé, parce qu'ils ont dit, si vous pouvez faire pour commander rien, ils ont dit, ouais, mais ils n'ont pas parlé, mais ils ont payé même pays. En Bretagne, j'ai dit, comme ça, que oui, mais le projet-là, ça va nous labelliser. D'autres monde, donc c'est en Guadeloupe tout seul, mais mon Dieu, c'est pas tout le monde, c'est beau père nous. Donc, eh bien,
mes chers amis, et officiellement, nous parlons. Et là, nous voyons entre 3 monde qui parlent en Guadeloupe parce qu'elle est arrivée. Et peut-être qu'elle nous devrait attendre entière pour que véritablement, camarades, que nous que ça y a fait, et bien qu'à penser que cette étincelle-là, ça va arriver à l'heure. Alain, tu as dit un petit mot. Vas-y. Il va là? Oui, c'est bon. Oui. Alors, mes chers amis, rappelez-vous, nous avons un petit marche arrière, on va dire. Nous devons dire que de toute manière, au pays là, ça, ils sont en train de mettre nous dehors. On va dire, nous dehors. Et il y a une méthode pour mettre dehors. Lors où vous avez une bicyclette, vous avez un crédit. Lors où vous avez un pantillon là. Là, vous avez mis Bondard avec fait ça en haut pour l'argent. Mais en tant que ils font bitan au monde encore là, ils font gros bitan au monde comme l'argent, ils ont l'argent. Là, vous avez acheté une voiture, ils n'ont pas. Bref, par contre, là, vous avez acheté terre, ils n'ont pas l'argent. Là, vous avez fait un bon projet, ils n'ont pas l'argent. Donc, ça ne va pas surprendre moi, je dis qu'un projet comme cela, qui était effectivement fait la Guadeloupe comprendre que là maintenant, il faut les plaisirs comme ça pour nous dire attention, dans 10 jours, à part même les gens qui peuvent la Guadeloupe, c'est les gens qui ont 29 ans, c'est les gens qui peuvent sauver la Guadeloupe. Mais on va faire tout vite et on se sert de qui? On se sert de nos politiques et nos élus. Alors ça me rappelle quelque chose. Il y a eu ce qu'on appelle les 153 propositions qu'il y a eu pour pouvoir présenter le CIM là bientôt, je crois que c'est mercredi, la commission interministérielle. Mes chers amis, écoutez ça bien. Il y a eu l'appel de Bastère, des chauves-chevries, nous avons fait non, parce que nous on avait une base sous la décentralisation, la deuxième décentralisation. On nous a bloqué parce que, bon, il y a une politique à l'heure. Et l'URL fait en sorte que, effectivement, monde a voté contre l'appel de Bastère. C'était un bon projet. D'accord? Mais là, on va dire, ah, mais moi, sous oreille dans l'appel de Bastère, ah, mais j'en paye ni la CAF, j'en paye ni celle-ci, j'en paye ni celle-là. C'est ça, la nouille. Or là, l'appel de Fort-de-France, c'est un appel qui est téléguidé par, quand même, l'État français. L'État français voulait aller, et ça, va d'abord. Alors écoutez bien, mes chers amis. Non seulement ils ne se sont pas basés sur au moins le travail qu'avait fait le LKP par rapport à l'échantillon qu'on aurait pu analyser, l'échantillon de 2009, général là qui dit ça, et bien qui a là aussi, puisque nous avons le LKP. Eh bien, le problème, on avait un échantillon valable qu'on aurait pu travailler. Là, l'État dit, ah, les faits, ils ont fait quelques petits débats dans petites communes, et ils ont un échantillon qui ne fait même pas, je dis bien, même pas un quart de la population. Et ils ont fait 153 propositions. Je suis surpris que dans les 153 propositions, dès que vous voyez Timoun Nassa avec projet Nassa, automatiquement, il y a dedans, c'est qu'ils n'ont pas envahi. Ou ils ont fait en sorte de mettre à côté. Parce que dans les propositions au niveau environnemental, on parlait du sargasse et ils ont pris 2 ou 3 dossiers qu'on va présenter donc c'est mercredi. Et attention, c'est l'État qui a choisi. C'est-à-dire que les 153 propositions que les Guadeloupéens soi-disant fait avec les politiques, eh bien, il y aura fait au tri, mercredi, et l'État qui dit, dans le 153, nous allons prendre 4,45. Nous toujours mendiants, nous toujours en bas. Ça veut dire que pilonner, nous, ce n'est pas à faire. Par contre, le projet là, ça. Rappelez-vous aussi, en toujours, en Jean Grand Gueule qui a dit que il est temps que nous organisions nous dans les sections. La part d'organisation de secteurs sur la Guadeloupe. Alors moi, en santé dit, peut-être pas rien à perdre pour ça. Il veut dire que oui, il y a évoqué mon. Ou pas avec pas monde, c'est bloqué, on nous bloqué peut-être là parce que nous avons un dossier qui est valable. Il faut expliquer nous comment il y a menti nous, puisque ça c'est un truc régalien. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à la région, cette affaire-là. C'est une affaire régalienne, c'est-à-dire que quoi, c'est l'État qui est responsable. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsque les sargasses arrivent sur la côte, et bien là, c'est la région. Là, je ne vais pas vous dire même, parce qu'on aurait dû aller chercher effectivement les sargasses au moins à 1000.
Dès que ça arrive sur la côte, on n'est plus les côtés éoliennes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura nous l'argent pour faire. Mais normalement, on aurait dû, cette action-là, on aurait dû le faire savoir au niveau du ministère de l'Homme. Pour leur dire, voilà un dossier que nous voulons, nous les Guadeloupéens, dans les 153. Il n'est pas trop tard, bébé. Tu peux le faire. On peut le faire. En tout cas, demain et mercredi. Voyez avant, il fait comme tu dis. Attention, car il commis, mis dossier à nous. C'est ça là que nous voulons passer. Parce que la retraite pas mis met d'affaires dans ça. Parce que son carrière est donc, l'offre ça va arriver dans les côtes là, c'est à yo. Mais l'offre ça va arriver au moins à 1000, c'est à l'État. Donc c'est l'État qui doit payer. Donc ça va étonner moi que jeudi, je vous dis nous que nous envoyé le dossier à Tim là ça. C'est pas possible. Ça va pas aux autres. Hubert et nous toutes là, général et nous toutes là, ni pour cycliste en a où. Pour cycliste peut démarrer sur nos résultats de ce là. Par contre, c'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige. Mais si elle qui savent, elle nous pousse. Donc c'est là ça fait un bon nom. T'as la nouvelle. À 953 la mettez à voilà ce que ça devait dire. Alors, j'aimerais apporter quelques précisions. Hein. Donc sur la manière dont nous on travaille. Alors, on a ce qu'on appelle des drones, hein. Vous avez vu, c'est les petits engins qui volent, qui sont capables de repérer la sargasse bien en amont, d'accord? On a croisé des satellites avec des repères précis, avec une marge d'erreur avec les courants marins, d'accord? Pour savoir qu'on ne sera pas très précis, mais au moins on est capable de vous dire, voilà, il y aura une vague de sargasse qui va arriver, probablement dans les 24 heures ou les 48 heures. Ça nous permet de déployer notre dispositif et de faire la récupération bien en amont. Donc on n'est pas surpris par la sargasse. C'est vraiment quelque chose qui est bien calculé de manière à anticiper, c'est ce qu'on avait prévu, donc une récupération préventive. Donc derrière, on a tout un dispositif capable justement de faire un repérage, un travail de ramassage et une valorisation derrière. Qui dit valorisation dit emploi. D'accord? Donc on a calculé, il nous faut 12 personnes à terre maintenant au niveau de l'usine pour la partie industrielle pour travailler. Donc oui, il y a de quoi faire. Hein. Le nombre de tonnes qu'il y a, donc... ah oui, il faut que je vous dise également que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, pourquoi? Il fait très très chaud, mais vraiment très très chaud. Je ne vous apprends rien sur les températures. On a coupé la forêt en Amazonie, d'accord? Ça veut dire qu'on a moins d'arbres. La réponse de la nature, c'est la sargasse. Pourquoi? L'arbre vous donnait de l'oxygène, d'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on a? De la pollution et beaucoup de carbone. Donc la sargasse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte le carbone, d'accord? Donc la chaleur des océans, la chaleur de l'air, la sargasse en surface, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte la pollution. Donc quelque part, est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui et non. C'est-à-dire que quand elle a échoué, ça devient une mauvaise chose pour nous. Mais quand elle est dans la mer, c'est une manière, si vous voulez, de réguler la température. Donc il faut bien l'entendre. Donc si on est dans cette situation-là, c'est qu'il fait réellement trop chaud. On continue de polluer. Donc du coup, la sargasse ne va pas s'arrêter parce que la vitesse de multiplication de cette algue, si vous voulez, elle est infinie. Et tant qu'il fera très chaud au niveau des océans et au niveau de l'air, elle continuera de se multiplier. Donc les théories disant comme quoi ça va s'arrêter, ça fait 10 ans hein, déjà, ok? Et on n'a toujours pas la solution, enfin, ils ne veulent pas non plus la trouver, hein. Donc il faut bien, oui, il faut bien l'entendre. Et c'est pour ça que derrière, il y a de l'emploi, la clé, et c'est important parce que on peut créer une nouvelle filière hein, qui partira du ramassage et de la valorisation. Il faut savoir qu'un kilo d'engrais, alors un kilo d'engrais ou de charbon actif de très bonne qualité, nous on est capable de gérer la qualité. Hein. Derrière, ça veut dire un produit qui serait un peu de moins bonne qualité à un produit qui aurait une très forte valeur ajoutée. Donc ça veut dire que la tonne, on est capable de la valoriser jusqu'à 1500 €, d'accord? Sur une tonne. Donc c'est rien à voir avec la canne. C'est dommage pour vous les planteurs. Mais en tout cas, ça peut être vraiment un marché que
Guadeloupe pourrait développer, sachant que faut savoir que dans le monde entier, ce sont des produits qui sont utilisés. Et nous, on a la chance de pouvoir les faire à base de biomasse et de sargasse. Alors, j'avais oublié de dire qu'on travaille également avec le plastique. Donc, tout ce qu'on récupère en mer, sachets, bouteilles, enfin, tout ce qu'on appelle polluants dérivants, on est capable également de les revaloriser en hydrogène. Donc, c'est important parce que ça n'a rien à faire dans la mer. Le cordage, les casiers, tout ça, ce sont des produits carbonés. Donc on va les récupérer et les traiter de manière à en faire quelque chose de propre et de vertueux pour l'île. Voilà.